Salut Jess. Salut, bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode sur rouler de nuit. Ouh. Moi, je voulais t'inviter pour qu'on puisse parler de... C'est ça, comment c'est venu de rouler de nuit? Comment tu as commencé? Qu'est-ce que tu utilises pour conseiller tout le monde en ultra? Je pense que c'est le truc qui fait le plus peur. Ouais, Les gens appréhendent beaucoup, donc on va démystifier tout ça. yep. C'est vrai que je pense que c'est le truc qui fait le plus peur à tout le monde. Mais avant, on va juste craquer une bière. Ouais, j'ai soif. Ouais. Et voilà. Santé. Santé, mon chum. Excellent. Bon, maintenant que c'est fait, on l'a vu à la course aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment inquiets pour différentes raisons de rouler de nuit. Je pense que j'ai entendu à peu près toutes les histoires. Les gens ont peur pour leur sécurité souvent. Ils ont peur parce qu'ils vont se sentir isolés. Ils ont peur de leur visibilité. Ils ont peur d'avoir pas de support ou d'aide s'il y a quoi que ce soit. Les commerces fermés, il y a moins de restaurants. C'est sûr que rouler de nuit, ça prend peut-être plus de planification que de partir faire un 100 km un dimanche matin dans la région de Montréal. Ouais, je te dirais, aussi, c'est pas naturel. Je veux dire, Mm. faire du vélo la nuit, c'est pas quelque chose de naturel. Je pense qu'il y a que dans l'ultra que tu t'es confronté à devoir pas t'entraîner, mais tu sais, avoir une expérience significative, là. Ouais. Mais toi, est-ce que tu as commencé à rouler de nuit avant de faire de l'ultra? Non. Non. Non? Non, mais moi j'ai un rapport avec les nuits un peu bizarre. Là. Moi, je suis un dormeur. Là. Puis, tu sais, tu le sais, là, je m'entraîne à genre 4-5 heures du matin, puis je me couche genre à 9h30 du soir. Fait que pour moi, tu sais, tantôt tu disais que c'était pas normal, c'était pas naturel. Ben, pour moi, c'est vraiment pas naturel d'être encore sur un vélo à 11h, minuit, 1h, 2h du matin, tu sais. Mais je pense que comme tu l'as dit, l'ultra, ça l'amène. Tu t'as beau essayer d'éviter ce genre d'affaires-là, ça t'attend dans le coin en quelque part où tu vas faire quelque chose, puis ça va nécessiter que tu roules de nuit. Puis rouler de nuit, pour moi, c'est pas rouler nécessairement à 3h34 du matin, c'est Ouais. rouler après que le soleil est parti faire dodo. Et ça, c'est cool parce que l'été, ben, c'est à 21h, 22h, puis ben, au début, puis à la fin de la saison, c'est beaucoup plus tôt. Mais non, c'est l'Ultra qui a amené à faire ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que tu l'as dit tantôt aussi, c'est de s'entraîner et c'est Ouais. de savoir un peu à quoi on s'embarque. Je sais pas toi comment tu le vis. Ben moi, j'avais commencé à rouler nuit avant parce qu'en fait, quand je travaillais en magasin, ben, je pars. Tu sais, le jeudi, vendredi, tu fermes à Ouais. 21h. Donc là, à 21h30, je partais en bike. J'ai commencé à faire ça. J'aimais vraiment ça l'été, là, partir à 21h, découvrir. C'est ça le feeling de. Tu sais, en plus, t'es frais, là, tu roules même pas 1 heure, t'as fini de travailler, t'es tout excité. Là, tu roules vite, puis t'as l'impression de rouler 2 fois plus vite la nuit. Donc, je me suis comme familiarisé avec la nuit comme ça. Pas nécessairement en faisant des grosses rides, mais tu sais, l'utilisation de la lumière, la sécurité, etc. Ça, je l'ai vécu comme ça. Puis aussi en hiver, parce que tu fais du lot d'hiver, Ouais, c'est mine de vrai. rien, en commuting. Si tu dois partir tôt le matin, c'est déjà arrivé que je partais tôt, puis je voyais le lever du soleil. Ouais. Puis c'est pareil, là, je quittais la job à 5 heures, puis à partir de 5 heures. Et puis j'ai Ouais. roulé la nuit. Même quand il fait très froid la nuit, très tard. Là. Puis je l'ai fait aussi. Pas Je la l'ai fait rosée et tout. quand je travaillais en magasin chez Decathlon. On faisait des déménagements de nuit de saison. Puis ça m'est déjà arrivé à Québec, par exemple, avec Joël. Joël, si tu nous écoutes. On rentrait à 2-3 heures du matin. L'hiver, il faisait moins je sais pas combien. Là. Puis Ouais. on rentrait chez nous. Il y avait des gens qui nous regardaient, qui devaient se dire, mais ils sont complètement Tous timbrés. les Eux. oiseaux en vélo à En 3 heures du plus, matin. avec Joël qui roulait à fond. Là. Mais t'as parlé d'un point intéressant. Je pense qu'avant qu'on parle de rouler une nuit blanche, allons-y par degré. Euh, c'est vrai que si tu rentres à la maison à 22h ou si tu pars le matin à 4-5h du matin pour être travailler, t'as dit une chose qui, je pense, le premier truc qui surprend les gens, c'est l'effet de vitesse. Moi, c'est la Ouais. première affaire. Tu penses que tu roules à 34, finalement, t'es à 25. Genre, t'as un effet différent de vision de vitesse de rouler la nuit où faut comme tu te fasses réaliser que tu roules moins vite que tu penses que tu Ouais. roules. Moi, je trouve ça plus énorme parce que j'ai des lunettes, puis je porte pas tout le temps mes lunettes quand je roule de jour parce que je mets des lunettes soleil. Mais la nuit. Mais la nuit, ça, c'est un truc. Genre, les amis qui ont des verres de contact ou des lunettes, c'est important de les mettre parce que
tes yeux, ils forcent naturellement. Ouais. Tu as l'effet de vitesse, tu as du vent et tout. Puis ça, c'est un truc important, les yeux, qui va nous amener à notre prochain point, la visibilité, les lumières. Mais c'est tellement... Moi, je trouve ça mind-blowing de rouler la nuit pour ça. Là. Genre, tu as l'impression que tu roules super vite. T'as pas de repères trop. Tu sais, le soleil est pas dans le ciel. Tu sais pas trop où t'es rendu. Il n'y a pas de voiture sur les routes. Tout est fermé. Ouais. C'est très aliénant rapidement. Puis ça, c'est quand même le premier truc qui doit choquer les gens, c'est que t'as l'impression que t'es pas censé être là. T'es genre, ouh, tout le monde dort, moi je suis sur mon vélo, comment, ouh, je suis un rebelle, c'est cool. Tu roules à 25, t'as l'impression de rouler à 30. Là. Ouais. Puis encore plus, je n'encourage pas ça, mais quand t'es sous, quand t'as bu, c'est encore plus rapide. Ouais. on a tous déjà rentré d'une soirée à 2h du matin un peu Éméché. Éméché. Faites pas ça à la maison, mais bon, oui, c'est vrai que ça ramène un petit rapport de plus. Mais ça, faut pas le faire, Jess. Non. T'es plus l'âge de faire ça. Non, T'es c'est- un père de famille responsable. Tu peux pas faire ça, tu sais. Je suis posément responsable. Supposément responsable, jusqu'à la preuve du contraire. Mais ouais, la première affaire, je pense, c'est d'y aller en douceur, comme tu as dit, de commencer par des commutes. Tu sais, quand tu sais que tu es à 15, 20, 30 km de la maison, ton but il est atteignable rapidement. Tu le sais que dans 45 minutes, 1 heure et demie, tu vas être chez toi. C'est sécurisant, c'est souvent des rues, des chemins que tu as déjà utilisés, que tu connais bien, tu as des repères, ça te permet de te cadrer et tout. Et ça, c'est important de le faire et de peut-être pas se lancer dans une nuit blanche ou un grand complet, d'aller faire un 200-300 km pour se choquer dès le départ. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire avant qu'on parle des lumières et tout, c'est j'avais eu un commentaire de quelqu'un qui m'avait envoyé un courriel pour la course qui m'avait dit c'est fou de nous faire rouler de nuit. La nuit, ça appartient aux voitures. Oh. Puis la personne avait vraiment écrit ça sur son courriel, je m'en souviens, puis j'étais comme... Moi, ma réaction, c'était bien au contraire. Pour avoir roulé à toutes les heures de l'univers, c'est tellement mieux de rouler à 2h du matin sur une route de campagne que de rouler dans une heure de pointe le matin ou dans une heure de pointe en fin de journée. Il y a des chars qui te passent à 80 km/h sans arrêt. La nuit, il n'y a pas un chat. Non, c'est sûr. Là. Puis quand tu penses que tu passes peut-être à partir d'une heure du matin jusqu'à 5 heures, t'as la paix, là. T'es tout seul. Après, oui, c'est sûr, faut faire attention. Faut écouter, là. Généralement, t'as des gars qui sortent de soirée, qui roulent un peu sous et tout, mais bon, tu sais, généralement, ils roulent pas doucement. Tu les entends arriver, ils font du bruit. Ouais. Ça, faut faire attention. Ça peut arriver, mais sinon, t'as tout le temps la paix, là. Puis même les gens, mine de rien, ils ralentissent. Quand t'as des bonnes lumières, t'as une bonne visibilité, les gens, ils ralentissent, puis ils disent, c'est quoi cette affaire-là? Genre, c'est qui ce gars-là dans un rang en pleine nuit, je sais pas où, là. Ils sont étonnés, en fait, donc... Puis ta visibilité, elle est amplifiée quand t'as des bonnes lumières et tout. Sur un coup de tête, on avait roulé un samedi soir avec Rémi, un ami, puis on avait fait 150 km à 7h le soir un samedi, parce que ça nous tentait. Puis justement, on a passé vers Saint-Hyacinthe et tout, puis tu sais, dans les champs, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Fait que t'es littéralement la seule chose lumineuse qui flash. Ouais. Et nos lumières, on les voyait à 2-3 km à la ronde. On éblouissait tout le monde avec nos lumières avant-arrière. Et ça m'avait frappé à quel point on est plus visible, justement, pendant la nuit que perdu dans une marée de voitures. Les gens écoutent la radio, ils parlent au téléphone, ils suivent le trafic et tout. Puis toi, t'as beau avoir des lumières, mais c'est quand même la journée, t'es beaucoup moins visible que la nuit. Fait que je comprenais d'où ça venait ce commentaire-là, mais en même temps, je me dis cette personne-là, elle a soit jamais expérimenté rouler de nuit, ou soit elle n'a pas expérimenté avec le bon équipement. Ouais. Et cette personne-là a des craintes, et tu sais, je l'ai rassuré du mieux que je peux en disant, ben au contraire, moi j'ai roulé plein de fois la nuit, puis je me sens, s'il y a de quoi, plus en sécurité face aux automobilistes qui roulaient à 5 heures en plein rush hour en fin de journée, quand les gens sont fatigués, ils en ont plein le cul, ils veulent rentrer à la maison, puis sont peut-être un peu plus agressifs que quelqu'un qui roule à 3 heures du matin puis qui voit genre un vaisseau spatial en plein milieu d'un champ puis qui se demande c'est quoi, la personne ralentit. Les gens ont plus d'espace pour bouger aussi. Les dépassements de voiture la nuit, les gens ils prennent quasiment le terre-plein l'autre bord pour te laisser tout l'espace du monde, tandis que tu te fais frôler sans arrêt pendant la journée. Donc pour moi, s'il y a bien quelque chose que je peux dire, c'est que l'aspect sécurité avec les autres utilisateurs du système routier, là, du réseau, c'est vraiment mieux la nuit que la journée.
Après, il y a d'autres choses, c'est sûr. Encore une fois, je reviens aux lumières, on en parlera dans pas long, mais si t'as pas des bonnes lumières, tu vois pas le nid de Ouais, poule, non, tu peux c'est voir, il y a sûr. plein de trucs qui peuvent t'arriver, mais ça, c'est ta responsabilité, c'est de t'équiper adéquatement, et c'est de partir en pleine conscience que il faut que tu fasses attention un peu à ce que tu fais, tu sais. Non, c'est sûr, mais tu vois, on l'a vécu sur la Race Cross Québec 2024, la boucle, la première boucle de 200 km là, de ceux qui avaient le 500 à faire. Ils ont fait ça le soir, ils avaient la paix. Ouais. Il y en a plein qui l'ont fait. Nous, on l'a fait un samedi. Il y en a d'autres qui l'ont fait le samedi. Ils sont partis le matin. Même un samedi, il y avait du trafic la journée. Donc, la nuit, c'est pas du tout Non. la même expérience. Donc ça aide. Mais je voulais te poser la question aussi, avant tu sais, de rentrer peut-être plus dans le détail de rouler de nuit puis donner des conseils. C'est qu'est-ce que toi, ça, qu'est-ce que toi, ça te fait de rouler de nuit? Pas quelle émotion, mais quel feeling t'as? Tu sais, c'est quoi ta définition, ton expérience de nuit, là? Moi, la nuit, j'ai le sentiment d'être un rebelle, d'être un bandit. Je me sens comme un bandit. C'est toujours ça ce que je dis aux gens, c'est que tu le sais que les gens, ils sont tous dans leur lit, ou ils sont tous à la maison, puis toi, t'es dehors en train de faire du bike. Un soir d'été, là, tu sais, une soirée chaude, là, genre une journée qui fait 30 degrés, tu pars au coucher du soleil, il va faire 22 pendant la nuit, les vents se calment aussi. Fait que t'as un sentiment d'isolation, t'as un sentiment de liberté. Je pense que tu vas chercher beaucoup plus la nuit que le jour, mais je me sens toujours comme un rebelle. Je suis comme, ouf, il est 22 heures, habituellement j'irais me coucher, mais là je suis sur mon bicycle, puis il me reste 150 km à faire, tu sais. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool, Ouais. puis encore une fois, j'ai rien ça, mais le sentiment d'isolation, le sentiment de t'es seul au monde, je trouve qu'il est énergisant, je trouve qu'il est cool, je trouve que tu deviens sharp, tu vois les étoiles souvent, Ouais. tu vois le ciel, le coucher de soleil, c'est toujours un beau moment, là. On avait passé par Rougemont la dernière fois, j'ai fait une grosse soirée de vélo, puis tu sais, de voir le soleil coucher, plomber dans les vallées avec les pommiers et tout, tu sais, c'est un beau moment et tout. Euh, Moi, j'aime bien ça. Puis je trouve que, en tout cas, moi, tu le sais, moi, je suis un peu stressé des fois de bien planifier les choses et tout, puis tu sais, souvent, s'il y a un détour et tout ça, toi, tu vas passer dans le détour, puis moi, des fois, je suis comme, ah, attends, on va checker et tout. Puis la nuit, je perds un peu Ouais. j'ai comme une inhibition de comme, ah, de la gravelle, fuck it, on y va, man, puis on shred, puis ah, il y a un détour, on rentre dans les restrictions, puis on dirait que ça réveille un peu l'enfant en moi, Ouais. parce que, je sais pas, si je me pète la gueule, ben c'est pas grave, il y a personne qui va le voir, puis on dirait que la nuit, c'est comme une grosse couverte. Tu sais, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais ça. Autant que moi, je me couche tôt, puis je dors tout le temps la nuit, que quand je suis sur un bike, tu sais, de planifier où t'arrêtes. C'est drôle d'arrêter au McDo ou dans un dépanneur à 2 h du matin avec ton casque de vélo en petit lycra. La personne, elle est là, elle a un œil là, puis un œil là, puis elle se demande qu'est-ce que tu fais. Puis je trouve ça, ouais, un sentiment de liberté. Ouais, comme si t'étais un rebelle. Puis toi? Moi, je trouve ça plus spirituel. Hmm. Moi, rebelle, parce que justement, l'étude de la nuit, tu sais, moi, je l'associe tu fais le party, tu Ah, veilles, tu sais, c'est souvent, tu sais, un peu l'excès ou quoi, ou sinon, t'es sur ton divan, puis t'es fort, puis tu t'endors, là. Mais tu sais, là, ouais, c'est vraiment, tu vis vraiment la nuit. Tu, la vitesse est pas la même, tu sais, l'air est pas la même, là, comme tu dis, ouais, là, tu sais, il y a moins de vent, l'air ambiant est différent, tu sais, il y a l'humidité qui, tu sais, l'atmosphère est différente. Tu sens que c'est pas pareil quand t'es la nuit. Bah, tu sais, tu développes d'autres choses, là, donc tu sais, tu vois moins, donc tu sais, justement, bah non, finalement, tu penses que tu vois moins, mais en bout de ligne, au début, c'est peut-être dur, mais après, ton tu arrives à s'habitue. voir la lune, là, ça éclaire tellement de Ouais, choses, là, on voit tellement de choses la nuit, là, le ouais. ciel, le tout, là, tout est différent, là, je trouve ça vraiment spirituel, puis moi, j'aime pas rouler avec, tu sais, à la race cross, j'ai peut-être roulé une fois avec Aïssam, là, c'était vraiment cool, là, j'ai roulé une fois la nuit, mais j'aime vraiment ça rouler tout seul. OK. Genre, je pars en mission, là. C'est, T'es un quand commando, j'étais là. tu sais, en vélo, d'habitude, j'ai tout le temps ma musique, tout le temps un podcast, musique et tout. Quand je suis en ultra, la journée, je mets rien. J'ai pas besoin d'écouter de musique, je roule, puis je sais pas, j'ai pas besoin, je trouve que ça me gosse d'écouter de la musique. Par contre, la nuit, je mets ma musique, là, je me mets une playlist un peu Kavinsky ou, tu sais, genre Ouais, du Travis Scott, tu sais, un truc un peu flowy, là, tu roules. Puis là, t'es comme dans ta bulle, là, puis tu roules sans penser à rien des fois, là, puis ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, aussi, la nuit, c'est que vu que tu sais, c'est rare que tu t'arrêtes. Tu vas essayer de t'arrêter le moins possible parce ouais. que tu sais que si tu t'arrêtes, c'est mort, tu dors. De temps en temps, tu vas avoir des commerces, mais généralement, moi, je me load les poches de stock.
on en parlera plus tard, là, mais je me load les poches de stock. Puis mon but, c'est de rouler toute la nuit en m'arrêtant le moins possible. Tu as moins besoin de boire, tu roules moins vite, etc. Et en fait, je suis dans ma bulle, puis j'avance et je trouve que c'est vraiment spirituel. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois des animaux aussi. Ouais, Tu connectes avec la nature plus la nuit. Le nombre le matin, surtout, là, avant des le lever du renards, soleil, des lièvres, des bambis. J'en ai vu des affaires passer à travers la route là, que tu vois pas la journée parce qu'ils dorment ou ils se cachent ou tout ça. Mais tu vois différemment le monde au moins. Ouais, Ouais, non, ça, c'est cool ça. Ouais, j'aime bien ça aussi. Donc, pour énumérer un peu qu'est-ce qu'on a besoin la nuit, je pense qu'on peut commencer par peut-être la sécurité. Je pense que c'est l'élément le plus important, puis ce qui va faire que les gens vont se sentir plus en confiance pour aller rouler. Là. Je pense qu'en termes de sécurité, le truc essentiel, c'est vraiment le petit dossard comme ça. Obligatoire à la rack, par exemple. T'as l'air con la journée, mais finalement, la nuit, mais la nuit, en vrai, c'est vraiment pratique. Ça t'amène une visibilité de plus. Ouais. C'est un truc à genre 12$. Franchement, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, pour rouler la nuit. Tu le sens pas? Non, c'est super léger. C'est vraiment comme un X. T'sais, c'est pas une veste complète. Là, c'est vraiment juste un truc qui fait un X avec toi, puis ça te permet de bien voir. Moi, je suis pas très frontal. Je l'ai amené pareil. L'avantage à frontal, c'est que ça suit un peu ton regard, mais justement, d'un, ça fait un poids sur ta tête que moi, ça me gosse vraiment. Genre, on s'en rend pas compte, là, mais quand ça fait 6 heures que tu as ça sur la tête, ça te met un petit poids qui t'amène vers l'avant, puis tu sais, ça te fait un peu pencher la tête. C'est pratique, par exemple, quand tu cherches des trucs. Mettons, tu as une crevaison ou dans tes sacs, tu cherches ta barre granola. Ben, ta petite frontale, elle va vraiment t'aider à avoir un faisceau adéquat sur ce que tu cherches. Mais je suis pas très team frontale, je vais l'avouer. Je sais pas toi ce que t'en penses, là, mais moi... Moi, j'utilise jamais la frontale. Tu sais, généralement, j'utilise pas la frontale parce que, tu sais, c'est quand même... T'as quand même des belles lignes droites, surtout en Amérique du Nord où tu tapes des rangs là, pendant longtemps, donc t'as pas besoin vraiment de lumière frontale. J'utilise comme toi pour chercher quelque chose dans mes sacoches et tout. Par contre, je l'ai beaucoup utilisé à la Race Cross France dans les descentes de col. Là, ça t'apporte... Tu sais, tu descends déjà, t'es plus fatigué, voilà, c'est la nuit. Là, tu rajoutes la frontale, ça suit ton regard. Moi, je mettais les lumières à fond ou quasi du vélo, et puis je mettais à fond la frontale, là, puis je voyais super bien dans les descentes, puis après je l'ai enlevé, puis ça sert aussi de lampe de backup, là, mais c'est sûr que moi, le must, là, c'est vraiment une bonne lampe sur le vélo, là, qui est comme si tu avais ta lumière de char, là, puis... Ben, la lumière, je pense, la lumière avant, c'est l'élément peut-être où il faut moins lésiner. Ouais. Non, mais franchement, parlons-en. Je pense que c'est l'article d'équipement qui a dû causer le plus de problèmes à des gens sur les courses de vélo. C'est cher une bonne lampe. C'est souvent entre 100, 150, voire 200$. Sans rentrer dans les dynamos et tous ces trucs-là, mais une bonne lampe avant, c'est souvent autour de 100-150$. Il y a deux aspects, je pense qu'on peut pas négliger sur une lumière, c'est la force du faisceau. Donc, une lumière comme celle-ci, ben, tu as différentes intensités que tu peux ajuster jusqu'à genre éblouir le ciel au grand complet. Mais la durée de vie de la batterie aussi est un truc non négligeable et souvent les gens vont penser c'est le plus important, en termes de lumens, en termes de ci, de ça, ils vont se faire avoir un peu par le marketing. Et ce qu'ils ne regarderont pas, c'est la durée de vie de batterie. Et là, ils vont dire la batterie dure 4 heures, ça devrait être suffisant. Ils mettent ça trop fort, la batterie de vie trop fort, elle dure 45 minutes. Et le nombre de gens qui ont fini la rack avec leur lumière de téléphone cellulaire et qui sacraient énormément, on l'a vu cette histoire-là, on se l'est fait raconter et tout. Donc, moi, j'ai toujours aux gens, regarde, des fois, tu peux trouver des solutions moins chères, moins dispendieuses. Mais si bol, ta lumière avant, c'est un peu genre ton lifeguard pendant la nuit, là, tu sais. Ça va durer 10 ans, cette lumière-là. C'est imperméable, c'est tout, c'est rechargeable. Dis-toi que de mettre 150$ sur une lumière, t'es bon pour à peu près 8 ans après. Donc, faut pas hésiter. Ouais, non, c'est important. Je pense, en fait, souvent, on regarde les lumens, mais c'est ça, les lumens, c'est pas nécessairement le plus important. En tout cas, pour moi, comment j'utilise la lumière avant, bien sûr, quand t'as beaucoup de lumens, ça veut dire qu'elle est puissante, ça veut dire qu'elle a une plus grosse batterie, ça veut dire qu'elle peut avoir une plus grosse autonomie. Donc, ça aide. Par contre, la plus puissante, moi, je ne le mets jamais parce que c'est trop fort, mais ça peut
descente de col, peu importe, en les gravel, conditions dans difficiles, une trail. t'as besoin de le mettre pendant un petit moment, c'est important. Mais comme je te dis, tu sais, vu que ta vision, elle s'habitue de plus en plus au noir, ben moi, souvent, ben, je la baisse, puis elle est quasi au minimum, quasiment en mode Ouais. déco à la fin, parce que je vois super bien. Mon œil s'est habitué à ça. Puis ça me permet de rouler très longtemps. Avec celle-ci, je pense que j'étais capable de rester allumé avec tu sais, une nuit au complet, puis j'avais encore la batterie. Après, tu sais, je la chargeais la journée, mais j'avais encore la batterie. C'est-à-dire que, tu sais, j'étais quand même... Je savais que j'en avais largement... Tu sais, j'avais peut-être 12 heures d'autonomie, mais j'utilisais peut-être... tu sais, c'était l'été, donc j'utilisais peut-être 8-9 heures, là. Donc en bout de ligne, j'avais comme... Je pouvais le mettre puissant si j'avais envie, mais finalement, je roulais pas très fort avec. Donc ça, c'est quand même bien important. Il y a un truc qui est utile aussi, qu'il faut regarder avec les lumières, que les gens regardent pas nécessairement, c'est est-ce que tu es capable de la recharger pendant que tu roules? Ouais. Parce qu'il y a des lumières que tu charges, tu peux pas les allumer. Ouais. Donc par exemple, si t'es mal pris, tu l'as mal chargée, elle s'est mal chargée au cours de la journée, faut toujours que tu aies un powerbank avec toi. Puis là, tu le branches, puis tu es capable de rouler avec, puis que ça charge en même temps, puis tu seras jamais mal pris. Là. Ça c'est important. Aussi, les gens oublient soit d'amener un battery pack, un power bank, ou soit de même recharger. Ça, c'est un truc que moi, la seconde que je débranche, le soleil se lève, je branche tout de suite ma lumière pour qu'elle se charge. C'est des trucs qui, je pense que au départ, ça tient la route dans ton esprit, mais plus la fatigue arrive, moins tu y penses et tout. Mais franchement, la lumière avant... Et les gens se font avoir par du marketing de genre lumière à 50$, des affaires qui te vendent une puissance de Star Wars, mais pour le 20e du prix. Tu peux pas cheaper à un moment donné une lumière, tu vas perdre sur la qualité la batterie, de lumière, la batterie, l'étanchéité. Il y a toujours quelque chose qui va arriver où tu vas réaliser que ta lumière à 43$, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, ça dépend d'où tu roules aussi. Moi, sincèrement, si je roule en ville, si je fais un tour de l'île de Montréal de nuit, j'amène pas ça. Je vais amener une version plus petite parce qu'il y a des lampadaires, il y a de l'éclairage et tout. Si je me tape le petit train du Nord de Saint-Jérôme à Mont-Laurier, de nuit, je vais amener ça parce qu'il n'y a pas de lumière ambiante. Tu sais, t'as vraiment rien. Donc, il faut réfléchir dans la planification de se dire, c'est quoi mon terrain de jeu? Où est-ce que je vais aller ce soir? Est-ce que j'ai besoin d'amener une batterie, une lumière aussi forte? Ou je peux juste amener un truc un peu plus gros que ce que j'aurais dans un commute? Ça, c'est important. Des lumières qui sont faites pour être vues, puis des lumières qui sont faites pour voir. Et ça, c'est la grosse affaire. Les gens pensent pas à ça, puis c'est super important de bien se poser la question, qu'est-ce que j'ai de besoin comme lumière? Après, maintenant, sur Internet, tu peux trouver des comparatifs, des tests et tout, à peu près en 4 secondes. Là. Après, ce que je trouve dommage avec les lumières avant, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Les supports, ils sont pas top. C'est-à-dire qu'elle est jamais super bien, et j'ai essayé, j'en ai mis, là, tu sais, des trucs que tu mets sur ton GPS, là, mais j'en ai cassé souvent. C'est quoi le truc, Jess? De quoi? Le truc, c'est facile. Tu t'achètes la lumière Varia de Garmin, OK, la vraie lumière Garmin. Tu réalises que la batterie dure pas assez longtemps, t'enlèves la lumière, puis tu gardes le socle. C'est cool, ça te coûte juste 200$. Mais après ça, t'as le socle. Parce que les autres socles, ils tiennent pas. Moi, je l'ai perdu. Parce que je sais, les bonnes lumières de qualité, généralement, elles sont lourdes, puis ça met tellement de contraintes là-dessus que ça casse. Puis là, je te dis, t'as intérêt d'accrocher ton GPS à 1000 pièces sur ton guidon avec la petite trappe, là, parce que sinon, ça finit à terre et c'est brisé. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que le meilleur truc, c'est de le mettre sous ton vélo, aligné avec, comme le support, c'est le support GoPro, en fait, que tu mets sur ton GPS. Mais c'est fait en plastique, ça marche pas super bien. Moi, ça me gosse aussi tu sais, j'adore avoir un sac de guidon. Ouais, et puis avec les sacs de guidon, des fois, ça s'adapte pas. Donc, il y a un truc à faire là-dessus. Là. Ouais, franchement. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un truc qui a été développé là-dessus. Là. Enfin, je sais pas. Là, c'est fou, parce qu'on en parle, puis on s'en était pas parlé, puis on a le même problème d'opinion. Ça me gosse. Genre, c'est le pire truc. J'ai essayé à la fourche à l'avant. Genre de mettre du tape sur la fourche puis de passer la strap là, c'est cool, mais ça bouge un peu. Ça va
porté à descendre. Après, tu sais, les gens qui ont des dynamos sur la roue avant, ils ont souvent une lumière quasiment attachée au cadre et tout. Ça peut être une belle Mais solution le aussi. dynamo, ça reste, tu sais, il faut vraiment être quelqu'un d'ultra, là. Ouais, puis ça Tu sais, coûte... généralement, t'as un vélo de route, mais ou t'as un vélo de gravel, mais tu fais de la gravel, tu fais des courses de Ouais. gravel, tu fais... Ouais, Tu puis sais, t'as pas besoin d'avoir une dynamo tout le temps, puis ça coûte cher, c'est un gros setup, là, quand ouais, même, puis là. t'amènes ta roue zip à 2000$, 1000$, puis tu dis à un gars, ben enlève-moi le moyeu, mets-moi une dynamo. Qui va me mettre une résistance pour Refais-moi, tout le temps. refais-moi des rayons. Ouais. Fait que c'est un peu compliqué. Mais on a vu à la RAF des patenteux, là, des ingénieurs. Là. Tu te souviens du gars qui avait un cockpit en carbone? Ah oui, c'était Seb. Seb, il y avait un gars avec son cockpit en carbone qui avait fait lui-même avec son battery pack d'intégrer dans le c'était un truc de cockpit malade, et tout. là. Puis là, il te parlait de dynamo pendant 1 heure de temps parce que tel modèle a fait une résistance, mais tel modèle est meilleur en descente et tout. Trouvez-vous un ami ingénieur, puis donnez-y ce projet-là, ils vont s'amuser avec ça. Mais c'est vrai. Ça, puis les frontales qui tiennent pas aussi. Ouais. Mais la lumière lésine avec le genre de socle que tu mets dans ton casque, c'est quand même pas pire. Ça, t'as le battery pack dans le dos. Ouais, mais t'as Ouais. le fil avec la batterie. Là. Ce qui est dommage avec tout ça, c'est qu'il n'y a jamais de solution miracle. Puis c'est un peu l'adaptation de dire, OK, je fais un sport qui est, en théorie, Faut pas tenter, c'est ça, fait de jour, là, je le fais de nuit. Comment je peux m'organiser? Puis moi, j'aime ça, comme on parlait, un cockpit clean. Là, j'aime ça avoir absolument rien, mon Garmin, merci, bonsoir. Déjà, juste de mettre un sac sur mon guidon, j'adore ça parce que c'est du poids à l'avant et pas à l'arrière, mais j'ai ça quand les straps sont pas égales, c'est pas slick, c'est pas bien fait. Fait que de mettre une lumière, des fois... c'est là, ça, c'est quoi? C'est la 1600 XXL. Moi, j'ai la 1000 XXL qui est ma lumière de tous les jours. Ça fait 8 ans que j'ai, justement, puis elle tient bien avec mon socle Garmin. Ouais. Ben, j'ai regardé, le socle Garmin ne se vend pas tout seul. Je l'ai jamais trouvé, j'ai checké partout. Fait qu'achète une Varia, utilise-la pas parce que ça dure 22 minutes, Ouais, c'est ça. puis garde juste le socle. C'est malade, il tient bien, il se clip et tout, c'est impressionnant. Mais bref. Ou sinon, achète-toi une imprimante 3D. Parce que t'as clairement du temps à perdre, Jess. Avec tes 2 enfants, la job et tout, je pense que tu pourrais te mettre un fardeau de plus. Achète-toi une imprimante 3D puis commercialise ça. T'étais malade, toi. Je te mets un défi. Mais ce qui marche bien, par contre, le seul truc qui marche bien, c'est la lumière arrière parce que ça coûte pas très cher. Puis t'as pas besoin d'avoir... En fait, c'est juste l'autonomie, mais t'as une lumière comme celle-ci, t'en as plein, là, c'est genre 50 heures. Là. Tu le mets au minimum, même le minimum, tu vois vraiment bien. C'est juste un faisceau qui bouge, là, qui clignote. Ouais. Puis c'est 50 heures. C'est-à-dire que t'as oublié la première nuit, t'as oublié de le charger, c'est pas grave. La deuxième nuit, t'as oublié de le charger, c'est pas grave. La troisième, t'as oublié d'avoir des problèmes, mais t'es capable de faire 2 nuits sans gosser avec ça, puis tu peux même le mettre la journée. Là. Si tu veux être sécuritaire à 100%, là, puis tu peux mettre ça la journée. Puis ça, tu le mets plus longtemps parce que tu le mets, tu sais, quand tu commences à faire nuit jusqu'au petit matin aussi. Parce que les gens, quand ils se réveillent, ils voient pas très clair en auto, puis ils voient mieux avec ça. Donc, non, ça, par contre, la lumière arrière, ça se fixe bien. Tu peux la mettre sur le tube de sel. Des fois, maintenant, avec les cadres, comme ils sont même faits, avec le haut-banc qui descend plus bas, tu es capable de le mettre entre le haut-banc et puis ta tige de sel sur le cadre directement. Là. Ben, c'est vrai qu'il y a une sacoche arrière, même pour les gens qui sont plus petits. Tu peux le mettre sur la sacoche arrière, ça tient. Là. Ouais, tu peux l'attacher, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu as pas assez de sortie de sel pour mettre ton sac de sel pis ça. Mais ça, tu le mets sur le haut-banc ou tu zigonnes de quoi à l'arrière, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai quand même une tristesse avec les lumières arrière. C'est que j'adore ma Varia. Mais l'autonomie. Mais l'autonomie, elle est nulle. C'est une catastrophe. Là. Et là, je me dis, tu sais, pensons aux vraies affaires. Ça sert à rien de mettre une caméra. Mets donc une batterie qui dure 20 heures de temps. Ouais. Moi, s'il faisait ça, j'en rachèterais une nouvelle avec cette autonomie-là. Parce que j'adore mon Varia pour aller faire du commute, c'est cool. D'un coup, tu enlèves les petits sons sur ton GPS, là, parce qu'il y en a à chaque 3 secondes. Mais juste l'avertissement, je trouve ça absolument incroyable. Ouais, et tout le monde, hein. je pense que c'est le produit de vélo où j'entends les gens dire la même chose, c'est génial. Mais il n'y a pas de batterie. Mais c'est sûr qu'après, c'est pas tout le monde qui fait. Tu sais, tu fais un 100 km et tes amis, t'es correct, t'as 8 à 9 heures d'autonomie, tu sais. Puis à la fin, quand la batterie stagne ou se calme, t'es obligé de la rebrancher à chaque fois. Là. Ouais, mais tu fais 100 km, ça dure pas 8 heures, là. Tu fais 100 km en 3h30 c'est fait, là. Fait que tu peux rentrer. Tu peux même faire 200 km. T'es obligé de le charger à plusieurs fois par semaine, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est... Ouais, puis là, c'est USB-C, mais mini USB, là, il faut charger ton GPS, ta lumière, ton capteur de puissance, ton match. T'as plus fini. Là. Ouais, c'est vrai. Ça te prend un power bar pour ta power bar. C'est ça. Je sais pas combien de plugs quand tu rentres chez toi, faut que tu plugues tout. Là. Bon, Jess, maintenant qu'on a parlé des lumières, moi, j'ai une question pour toi. T'as-tu froid la nuit, toi?
toi, quand tu pars la nuit, est-ce que tu amènes les. Bon, toi, c'est une mauvaise question parce que je sais comment tu t'habilles en vélo, mais fais comme si tu portais pas le même linge, genre de -5 et 22 degrés, là. Comment tu t'habilles la nuit? Parce que ça, c'est un truc Ouais. aussi, les gens. Tu sais, ils pensent pas à la rosée, ils pensent pas qu'il fait 10 degrés de moins, ressenti peut-être 12 parce qu'il n'y a pas le soleil et tout. Comment un gars plein d'expérience, qui a tout vécu comme toi, s'habille la nuit? Mais je m'habille pas tant quand je fais une sortie de vélo conventionnelle, mais avec la fatigue, t'as plus vite froid. Ouais. Donc moi, la nuit, toi, même sur toutes les expériences que j'ai eues une nuit, je mettais quasiment tous les vêtements que j'avais sur moi, là. C'est-à-dire que je mettais, tu sais, il faisait souvent aux alentours de 10 degrés, mais même autour de 10 degrés, j'avais froid. Puis en fait, tu roules moins vite, t'es porté à rouler moins vite, t'es comme en zone 1, Ouais. 2, là, tu sais, max, là. Tu t'économises pour moins boire, moins manger, moins t'arrêter, etc. Donc, tu sais, moi, je mets mes jambières, mes manchettes, je mets mon petit gilet sans manches. Puis, si vraiment il fait un peu plus frais, je me rajoute, tu sais, ma petite veste imper, là. Puis là, Ouais. si j'ai vraiment froid, je rajoute ma doudoune au-dessus, là. Puis, ce que j'aime, c'est mettre mon petit cache-cou, puis tu sais, je mets Ouais. ma tuque sous le casque. Là, tu sais, je m'habille vraiment, moi, je me mets dans ma bulle, je m'habille chaud, là. Un petit Puis cocon là, de. je roule vraiment tranquille la nuit, là. Hmm. Puis je m'arrête jamais. Je suis dans ma bulle, puis je suis bien, là. Ça, c'est un truc. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. C'est fuck, j'avais pas pensé qu'il allait faire si froid. J'avais pas pensé qu'avec la fatigue, j'allais grelotter. T'as froid avec la Tu fatigue, t'en là? rends pas compte, mais ton corps, avec la fatigue, il dépense tellement d'énergie à garder réveillé que là, tu te mets à avoir froid, Mm. tu comprends pas, t'es gommé un peu et tout. Fait que c'est vrai, habillez-vous adéquatement la nuit. Puis c'est pas con de dire, même si je m'entraîne, je fais 150 km, ben mets quand même ta sacoche de sel, puis mets ton imperméable, une paire de gants, puis comme tu as dit, un petit cache-cou, un Ouais. sous-casque et tout. Parce qu'il y a un point dans la nuit où tu vas arrêter au couche-tard, à l'autre bout du monde. Tu vas arrêter, tu vas débarquer du bike, puis là, tu vas avoir un Ouais. coup de fatigue. Là, tu vas t'asseoir sur le trottoir à manger, puis là, tu vas rembarquer sur le bike, tu vas être content de te réchauffer avec une doudoune ou avec quelque chose Ouais. de plus. Ouais, non, c'est ça. Moi, je mets vraiment comme mes affaires que je mets en hiver, en fait. Pour ceux qui ont vu Jesse rouler l'hiver, entre 0 et -20, c'est les mêmes vêtements. Je comprends pas comment il fait. C'est mon corps qui autorégule la C'est température. contre Sinon, nature. je transpire, là. C'est fou, Je suis allé Jesse. courir là, quand il faisait moins 20 ressenti, là, il y a 2 jours, là. J'étais à peine habillé, puis j'avais trop chaud, je transpirais. C'est fou, ça. Moi, Jess, sur Watopia, il fait toujours très beau en ce moment, merci. Sur Zwift, il fait toujours 27 degrés. À 5 heures Ça du matin, va, 4 heures du ça. matin, là, 4h50, Ah, là. mais ça va payer, ça, OK, là? Ah ouais. Ça va payer, les chiffres montrent. La FTP, les watts parlent pour eux-mêmes, Jesse. T'arrives à manger la nuit, Jess? T'arrives à... Non? Généralement, moi, quand je fais mes ultras, je me fais un gros repas de soirée, là, genre à 9 heures. Un gros truc bien calorique. Et puis après, une pizza, là, genre un gros truc bien lourd, puis tu digères pendant un bout, là, puis vu que tu roules tranquille, tu sais, ton corps, il a pas besoin nécessairement de plus de ressources pour les muscles et tout. Donc, non, je remplis mes bouteilles, je me fais un gros repas, j'ai des petits trucs à manger dans la poche, mais souvent, tu sais, je vais commencer à manger. Tu sais, si je fais des nuits complètes, comme, tu sais, quand j'ai fait le tour du lac Ontario ou la première nuit à la Race Cross France, où on était parti à 6 heures du soir, donc là, on a fait une nuit complète. Moi, je m'étais pas arrêté. Mais là, vers 2-3 heures du matin, tu commences à cogner un peu des clous. Ouais. Là, tu manges des petits bonbons, des petits trucs pour donner un peu d'énergie, puis t'occuper, en fait. Là, tu penses toutes les 5-10 minutes Ouais. à te mettre un petit truc dans la bouche, mais sinon, non, je mange pas tant la nuit. Là, pour vrai, je me mets vraiment en mode zone 1, tranquille. Genre, c'est de la balade la nuit, là. Ouais. Puis, mettons, là, quelqu'un dit Hey Jess, moi, je vais faire ma première aide de nuit. Genre, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est quoi les indispensables ou les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui va faire, pas un commute, là, genre quelqu'un qui dit, moi, c'est samedi, à 8 heures à soir, j'embarque sur le bike, puis je fais 120 km. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne-là? Qu'est-ce que je lui recommande?
Bah moi, de faire un truc déjà où tu peux pas faire demi-tour, c'est pas une boucle. Parce que c'est sûr, moi, je rentrerai chez moi. Le gars, ça va faire les tours sur le Tu circuit. sais, c'est comme, je sais pas, moi, t'habites à Montréal, tu pars de Québec, puis tu sais, tu te planifies, ou tu pars de Trois-Rivières et tu te planifies pour rentrer à Montréal dans la nuit, là, tu sais, genre, tu peux pas faire demi-tour. Et pour moi, c'est le fait de partir en mission la nuit, tu pars en mission. Faut que tu sois prêt mentalement. Ça m'est déjà arrivé, là, comme toi. J'ai déjà fait des soirées à Montréal, ça finit à 10h, puis il fait beau, il fait chaud, puis finalement, j'ai rallongé, j'ai fait la pointesse de Laval, puis je suis rentré chez moi, j'ai fait 50 kilos. Mais sinon, jamais de la vie, je ferais ça. Donc, en fait, moi, c'est vraiment dans une optique de préparation de quelque chose, je me mets une mission, tu sais. OK. Donc, moi, c'est vraiment, je pars en mission, je ferai pas une boucle de 150 kilos le soir, là. Tu sais, c'est vraiment... Fait que J'ai t'as pas le choix conseil. de le faire. Bah, c'est plus, mets-toi, genre, un objectif, genre, en mode commando mission, là. T'es très en mission, toi. T'es mission impossible. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, je ferais pas ça. Le couteau entre les dents, tu te mets du maquillage noir comme un gars qui s'en va à la guerre. Non, mais après, tu parles de faire une nuit blanche ou de faire... Non, mais tu sais, quelqu'un qui a un objectif, je sais pas, de faire la RAC 500 l'année prochaine, et finalement, il faut qu'il s'entraîne de nuit parce que Tipou, il faut qu'il roule toute la nuit. Ben, tu sais, quel genre de conseil? La personne est inquiète, elle est pas trop sûre et tout, genre. Non, c'est ça. Tu pars en mission, puis là, par contre, tu sais, tu n'es pas obligé de faire une nuit blanche à rouler en continu, mais tu sais, te mettre un stop quelque part et puis te dire, voilà, je planifie de dormir aux alentours de, je sais pas, 2h du matin. Tu dormirais, toi? Bah, parce qu'il y en a qui se posent la question de est-ce que je vais dormir, donc c'est peut-être l'occasion de tester à dormir la nuit ou pas, là. Parce que je pense que ça fait partie aussi du... C'est un couteau à double tranchant, ça. Bah, ça dépend, parce que ça dépend si t'as peur ou pas de la nuit, puis t'as peur de dormir n'importe où. Tu sais, il faut démystifier tout ça. En fait, je pense que plus t'as ratissé large sur tout, là, t'as eu une expérience de tout ça, t'es capable de... Ouais. Parce que ça amène le sujet, ça sera peut-être pour un autre épisode, mais des micro-siestes aussi. Tu sais, on a expérimenté là-dessus. Moi, je suis un gros fan des micro-siestes, là. Cadran de 15 minutes en après-midi, je fais ça quand je travaille à la maison. Moi, ça me rekick, là. Le réveil, il est brutal, mais je trouve qu'après, comme 3-4 minutes que t'es debout, ça repart, puis tu réalises que t'as quand même récupéré somehow. Mais je trouverais ça rough de dire à quelqu'un, tu sais, pendant ta nuit, prends-toi un moment sur un banc de parc, mets-toi un cadran, c'est des plans pour que la personne se relève. Mais moi, moi, la nuit, c'est où je dors, où je roule, en fait. Micro-sieste, pour moi, ça marche pas. Ouais. Micro-sieste, c'est la journée. La nuit, c'est où je pars en mission, puis je fais toute la nuit, ou sinon, comme j'ai fait à la Race Cross, c'est OK, ben, de toute façon, là, t'as emmagasiné beaucoup de kilomètres, ben, je planifie de m'arrêter vers... Tu sais, ceux qui vont faire le 1000 km, ils vont probablement s'arrêter la deuxième nuit pour dormir. Mais je planifie de me faire une bonne journée de vélo, puis d'aller commencer à envisager à dormir à 1h du matin pour me lever à 4h du matin. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme regarder ça, mais pas nécessairement planifier où est-ce que tu vas dormir exactement avant. Parce que quand t'es en course comme ça, tu sais pas où est-ce que t'es rendu le deuxième jour, la nuit, à 1h ou 2h du matin. C'est pendant ta ride, tu planifies comment je vais faire pour dormir. Alors, est-ce que je dors dans un parc? Est-ce que je dors... est-ce que j'ai planifié un truc, mon matériel que j'ai et tout, qu'on pourrait faire un autre épisode avec le matériel de bivouac, etc. Là, mais... c'est pas important, ça. C'est... ouais, bah ça dépend... Une doudoune Quechua, puis... un trottoir. Un trottoir, t'es en business. Mais c'est... je t'ai posé la question parce que je me demande... C'est quoi ton conseil? Moi, je pense que c'est important de commencer avec des routes qu'on connaît. Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis sur la Rive-Sud, mais je te dirais pas, va sur la Rive-Nord, faire de quoi, tu sais. Retrouve un 100 km que t'as déjà fait ou un 120 que t'as déjà fait de jour, puis, tu sais, refais ce parcours-là la nuit, sachant, est-ce qu'il y a des dépanneurs d'ouverts? Ça, c'est un truc. Est-ce qu'il y a des dépanneurs d'ouverts? Parce que, mine de rien, quand ça va faire 80 km que tu roules, peut-être qu'un petit Coca-Cola avec quelque chose à manger... Moi, je partirais full autonomie. Ah ouais? Et en fait, moi, la première ride de nuit que j'ai fait... Il y a des gens qui boivent plus... Toi pis moi, on boit pas beaucoup sur le vélo, à part quand il fait 80 degrés. Ouais, mais tu prends de l'eau en conséquence. Ouais, là, mais 2 bidons pour 120 km, t'en as une tu coupe... mets des bouteilles dans le dos, puis tu rajoutes des bouteilles, là. Ouais, c'est pas avec ton sac à dos. Mais, tu vois, quand j'ai fait... pour la Race Cross, la première sortie que j'ai fait, je suis allé... j'ai travaillé une journée à Ottawa, puis je suis rentré chez moi en bike. Je suis parti
Je suis parti à 6 heures le soir. J'ai fait le coucher du soleil. Je suis rentré chez moi, c'était 2 heures du matin. Là. Puis t'as Mais pas tu sais, arrêté? j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille. Je me suis arrêté à un Tim Hortons en plein milieu. Mais tu sais, j'avais pas planifié de m'arrêter ou pas. J'avais de la Ouais. bouffe pour ça. Mais tu sais, c'était l'hiver, c'était la fois où il y a eu le verglas, la pluie de verglas la veille et tout. Là. Finalement, c'était correct pour rouler, mais tu sais, il faisait quand même froid. Il faisait comme Ouais. moins 5 degrés pour rouler. Puis j'ai fait 200 kilos comme Dégueulasse. ça. C'était malade. Moi, j'ai adoré. Dégueulasse. Moi, autant qu'à Mais j'étais en 32, mission, là. ça... Ah non, mais moins 5, 200 km la nuit, moi, j'ai l'impression que c'est mon pire cauchemar. Rouler en bas de zéro, c'est pas ma force. Je vais avouer que je suis un peu frileux la nuit. Puis là, tu peux pas t'arrêter. Là. Mais non, parce que c'est T'as tu pas le choix. t'adores, tu te gèles. réveilles pas, tu gèles. Mr. Freeze. Oh là là. Mais tu vois, c'est un truc, moi je pense que les gens arrêtent pas. Fais ton 120 km, prends une petite pause d'un dépanneur ou d'un Tim Hortons. Profite de la gastronomie de la nuit parce qu'il y a absolument rien d'ouvert à part du junk food et des dépanneurs. Mais tu sais, vis ton moment, mais arrête pas, équipe-toi adéquatement, puis tu sais, je pense qu'il faut se mettre dans un mindset que ça va être spécial si on veut cette ride-là. Puis tu vas avoir des périodes, hein, puis je pense que c'est important de le comprendre. Tu vas être excité au départ, la phase où je suis un rebelle, je m'en vais dans la nuit. Une phase où t'es comme, OK, ben finalement, c'est pas mal comme rouler de jour, sauf que tu vas moins bien. Là, après ça, oups, ben là, mon corps m'envoie des signaux que je devrais être en train de dormir dans mon lit, puis là, je suis sur un vélo à 80 km de chez nous, puis là, après ça, ben, tu sais, tu réalises, D'habitude, là, je suis comme dans un nightclub, dans un second... Ouais, et là, tu penses, c'est comme 2h du matin, t'es comme, ouh! Ouais, et encore, tu te dis, là, c'est pas normal, là, c'est un peu bizarre. D'habitude, si je veille parce que je fais la fête ou quoi, mais là... Et après, quand le soleil se lève, là, il y a genre le... c'est avant, là. T'es en mode zombie. Moi, j'ai 1 heure ou 2, là, en mode zombie. Genre 3h30 du matin. C'est la pire 3 heures du matin, C'est la là. pire heure. C'est la pire heure. C'est là où tu te demandes pourquoi... Quel choix de vie t'as fait qui t'ont amené à 3h du matin à être sur un vélo? C'est la pire heure. 3h à 4h, c'est rough. Puis après, ben, tu vois au loin le soleil commencer à se lever. Puis là, t'es comme, ton cerveau, il kick in. T'es comme, OK, ben là, c'est le soleil après, c'est euphorisant, là. Ouais. Tu te dis, waouh, j'ai roulé toute la nuit, c'est malade. Ouais. Je suis en pleine forme, là, le soleil s'est levé, je suis capable de rouler jusqu'à je sais pas quelle heure, puis à midi, t'es bunké. Ouais, exactement. Ouais. Puis quand tu te couches, t'es vraiment bien. Non, mais je pense que, en vrai, en conclusion, je pense qu'il faut dédramatiser rouler de nuit. Je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre. Si t'es stressé, fais-le qu'un ami. Tu sais, ta première fois, là, si t'es insécure, là, pis t'as peur, pis tu sais, je l'entends souvent de plein de cyclistes femmes qui me disent la même chose, c'est stressant la nuit, je suis tout seul, j'ai peur et tout. Faites-le en gang. Je suis sûr que tu regardes. Tu t'amuses en plus, parle de trucs. Tu vas trouver quelqu'un, c'est sûr. Puis les discussions sont drôles, ça déconne, tu ris, t'as le partage de la route. C'est comme tu disais, c'est une mission, mais c'est une mission que tu fais en duo. Puis tu vas trouver quelqu'un qui va vouloir le faire avec toi. Puis tu sais, peut-être la première fois, ça va être avec quelqu'un. Peut-être que la deuxième fois aussi, mais au bout de 3 fois, peut-être tu vas y aller tout seul parce que tu vas réaliser que c'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, en vrai, c'est pas pire que rouler de jour. Selon moi, c'est mieux, mais bon, c'est mon opinion, c'est cool. Mais tu sais, n'hésitez pas à vous entourer de gens. Je pense que c'est important d'amadouer, de comprendre c'est quoi rouler de nuit de la bonne façon parce que tu veux pas créer de traumatisme non plus. C'est ça l'affaire, c'est que tu veux pas que ta première fois tu fasses comme Jessie à moins 5 parce que là, faut que tu le fasses. Non. Trouve-toi le moment où t'es bien, où il va faire 15 degrés puis tu vas être confortable. Habille-toi convenablement, amène-toi plus de stock que pas assez, puis tu vas tweaker un peu ton setup au fur et à mesure que tu le fasses. Mais franchement, je recommande fortement de tester avant de faire une course d'ultra où tu sais que tu vas passer une nuit blanche. Si tu n'as jamais essayé de rouler de nuit, c'est un problème que tu vas avoir lors de la compétition. Tu veux pas le vivre là. Ouais, puis, tu sais, tu rentres dans rouler de nuit d'une manière, tu ressors le matin, t'es pas la meilleure version de toi-même. On va se le dire, là, t'es tout croche, tu peux pas avoir une discussion, une conversation vraiment prononcée, t'es fuck all, là. Fait que, tu sais, comprends dans quoi tu t'embarques, qu'est-ce que tu as besoin. Il y a des gens qui vont se brosser les dents le matin puis le goût de la menthe, ça va leur donner un kick. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça que tu peux écouter des vidéos sur YouTube, des podcasts et tout. Tu vas apprendre plein de trucs de gens qui le vivent, mais il faut l'expérimenter. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que tu l'essayes, tu n'as pas le choix.
pense que c'est un bon conseil. Ouais. Je pense qu'on est capable de faire un deuxième épisode. Là, je te propose, c'est qu'on arrête là aujourd'hui. On a fait un peu démystifier un peu c'est quoi rouler la nuit, les éléments de sécurité qu'on a besoin. On a commencé à parler de je roule la nuit, quels conseils, etc. Là, on pourra aller sur comment le bivouac, etc. Comment tu gères ta nuit. On pourrait rentrer plus dans le Yes. détail, la gestion du sommeil pour le prochain épisode. Avec plaisir, Jess. Deal? Deal. Super. Yes. Merci. Bye bye. Bye bye.